place au grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Le grand direct de l'actu, c'est jusqu'à 11h sur Europe 1 avec cette question qu'on vous pose ce matin. La justice s'acharne-t-elle sur Nicolas Sarkozy ou fait-elle simplement son travail? 6 anciens responsables ou conseillers de la présidence de la République sous Nicolas Sarkozy ont été placés en garde à vue mercredi dans l'enquête sur les sondages de l'Élysée. Alors qu'en pensez-vous? On vous attend au standard d'Europe 1, 39-21, on en débattra avec nos invités. 10h40, le coin des râleurs. Vous allez pouvoir agir sur tout ce qui vous agace dans l'actualité. Laissez vos coups de gueule sur notre répondeur au 39-21, 10h45. Notre invité face à vos questions. On va recevoir Pascal Barlet. Elle est journaliste à Que Choisir. On va parler des voisins. Mon voisin me fait vivre l'enfer. Que faut-il faire? C'est la question qui se pose dans un numéro spécial de Que Choisir sur le voisinage. On en parlera avec elle. 10h59. Le dernier mot sera signé Thomas Joubert. Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct de l'actu. L'affaire des sondages de l'Élysée vient de rattraper brusquement Nicolas Sarkozy. 6 anciens responsables ou conseillers de l'ancien chef de l'État ont été placés en garde à vue dans ce dossier dans Claude Guéant. Les gardes à vue ont été levés dans la soirée. Hier, outre l'affaire des sondages, le nom de Nicolas Sarkozy apparaît dans l'affaire des pénalités par l'UMP, dans l'affaire du supposé financement libyen de la campagne de 2007, dans l'affaire Big Malion, dans l'affaire des écoutes, dans l'affaire Karachi et dans l'affaire Tapi. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez détestable que l'on s'attaque autant à l'ancien président au moment où il fait son retour devant la scène politique et tout cela ne serait que manipulation politique? Au contraire, estimez-vous normal et sain que la justice fasse son travail coûte que coûte? Pour en parler avec nous, Géraldine Poiragovin, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, conseillère régionale Les Républicains. Et puis Raquel Garrido, bonjour. Bonjour. Avocate, porte-parole du parti de gauche. Géraldine Poiragovin, c'est l'acharnement? Écoutez, on est en droit de se poser des questions quand on voit toutes les affaires que vous avez citées et puis quand on voit la méthode et le calendrier qui est organisé autour de toutes les gardes à vue qu'il y a pu avoir ces derniers temps. Si on revient un tout petit peu en arrière, quand Nicolas Sarkozy commence à annoncer son retour, paf, 1er juillet, garde à vue, spectaculaire, éprouvante, avec quand même, on sent un acharnement. Ensuite, les départementales, la droite gagne 66 départements. Le lendemain, garde à vue dans l'affaire Big Malion, 3 personnes de l'entourage de Nicolas Sarkozy, puis 3 jours plus tard, Nicolas Sarkozy lui-même. Donc, on se pose des questions. Là, aujourd'hui, on a un congrès. Là, vous ne faites pas que poser des questions, parce que la façon que vous avez de le présenter donne des réponses. Voilà, mais on a un congrès. Voilà, on a un congrès des Républicains, vraiment, qui se passe très bien. 2 jours après, garde à vue de 6 personnes de l'entourage. Et je rappelle quand même qu'hier, les gardes à vue ont été levés. Donc, vraiment, il y a une espèce d'organisation, de façon de faire, de façon d'orchestrer tout ça. Pourquoi 6 gardes à vue de manière simultanée? On veut vraiment frapper la tête de notre parti politique. Géraldine Poiragovin, on va pas faire de langue de bois. Vous dites qu'il y a une organisation, on organise. Qui organise? Alors, il y a certainement un zèle des magistrats, un zèle excessif, mais j'ai du mal à croire que derrière, il n'y a pas des politiques qui sont là pour tirer les ficelles. Alors, on continue à parler sans langue de bois. C'est télécommandé par le gouvernement? Moi, je pense que oui. D'accord. Quand on regarde ce qui s'est passé avec Madame Taubira, qui était soi-disant pas au courant des écoutes du président de la République, entre les conversations du président de la République et son avocat, et puis finalement, on s'est aperçu qu'elle avait menti. Quand on regarde le mur des cons, au syndicat de la magistrature, on voit qu'il y a un certain nombre de sarkozystes qui étaient épinglés sur ce mur des cons. On a quand même des questions à se poser. Et je peux vous dire que je suis pas une inconditionnelle de Nicolas Sarkozy et que je ne le soutiens pas particulièrement au primaire. Je suis pas une fan. Donc vraiment, je pense que tous les Français qui nous écoutent aujourd'hui sont en droit de se poser des questions. Parce que finalement, puisqu'il y a rien, parce que affaire Woerth relaxée, affaire Bettencourt non-lieu. On avait compris. La justice n'est donc pas indépendante en France. J'ai le sentiment que en matière politique, la justice, on est en droit de s'interroger sur la séparation des pouvoirs. Raquel Garrido, vous avez entendu ce que vient de dire Géraldine Poiragovin. Les accusations sont lourdes, sont graves, en même temps, de dire qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui télécommande ce qui est en train de se passer autour de Nicolas Sarkozy. Je trouve l'argumentation... Je rappelle que vous êtes avocate également, parce que c'est intéressant dans le débat. Oui, c'est-à-dire que je connais comment sont traités le tout venant, devant la justice. Donc j'ai du mal un peu à avoir pitié du traitement spécifique qui est donné à un entourage politique dont je considère qu'il n'a rien d'extraordinaire. Mais il y a une manipulation politique ou pas? Surtout, je vais répondre d'abord à l'argumentaire qui est développé là. Parce que si je comprends bien, on dit... vous attaquez la tête de notre parti politique parce que c'est la tête de notre parti politique. Mais moi, je vous retourne la question. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre Nicolas Sarkozy à la tête de votre parti.
Je veux dire, si cet homme-là, il est poursuivi aujourd'hui pour des agissements. Attendez, pour des agissements qu'il a effectué en tant que président de la République à une autre époque. C'est de votre faute si vous l'avez encore là remis comme président. Vous voulez dire si par exemple vous aviez mis Juppé ou quelqu'un d'autre à la tête, ce serait pas la tête qui serait attaquée? Évidemment. Et alors du coup, je vais plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous réclamez, c'est une forme d'impunité parce que vous l'avez mis à la tête du parti, parce que vous dites puisque c'est la tête du parti, regardez comme vous le poursuivez, comme il y a des enquêtes qui sont menées. Du coup c'est de l'acharnement. Non, je suis désolée, il ne peut pas y avoir d'impunité parce qu'on a été ancien président de la République. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. La justice doit être la même pour tous. Et s'il y a des fautes qui ont été commises, elles doivent être punies et sanctionnées en tant que telles. Je dis pas ça. Moi, il y a plutôt une habitude contraire en 5e République, c'est de pas s'en prendre au président de la République. C'est quand même. Oui, mais ça a changé. Ça a changé. Oui et non. Pour l'instant, les choses n'aboutissent pas. Je voudrais juste Raquel Garrido, parce que Géraldine Poirault-Gauvin a bien expliqué tout à l'heure, je voudrais que vous expliquiez également votre position. Géraldine Poirault-Gauvin nous dit qu'il y a manipulation de la part du gouvernement de la justice. Moi, je crois pas sur l'affaire. Sur cette affaire, non, je n'y crois pas. La preuve, c'est que je trouve que sur les sondages de l'Élysée, la justice tarde. Elle tarde à sanctionner ce qui a eu lieu. C'est quand même extrêmement grave, ce système qui a été mis en place par l'Élysée de financement pour 9 millions d'euros de sondage via la société de Monsieur Buisson, Publifact, et où les obligations qui sont très faibles en réalité, qui sont édictées par la loi de 1977 sur les sondages et qui impliquent en fait de donner un certain nombre de renseignements à la commission des sondages sur qui est le vrai commanditaire du sondage, qui est celui qui publie. En fait, tout ça a été contourné parce que dans les fiches qui étaient données à la commission des sondages, c'était pas la société Publifact qui apparaissait. La société Publifact, elle prenait une commission de 52% sur ces sondages, c'est une énorme somme, et c'est Monsieur Buisson lui-même qui se chargeait ensuite de donner à la presse les interprétations de ces sondages. C'est quand même une question démocratique extrêmement grave. Mais et pour l'instant, pas d'acharnement sur Nicolas Sarkozy. Pour la preuve, c'est que pour l'instant, personne n'est condamné. Alors, il faut bien commencer à avancer dans l'enquête, je trouve. Alors, on en parle. Moi, je pense qu'on n'a aucun problème à droite avec la transparence. Qui a fait entrer la Cour des comptes à l'Élysée? Nicolas Sarkozy. Je peux vous dire que si on sait aujourd'hui les dépenses exactes de l'Élysée, c'est grâce à Nicolas Sarkozy, donc il a rien à cacher. Et je peux vous dire que aujourd'hui, les sondages, ils sont ventilés entre les différents ministères. Alors peut-être qu'ils sont moins importants à l'Élysée aujourd'hui, mais finalement c'est les ministères qui les commandent. Donc vous savez, je pense qu'il faudra qu'on regarde aussi sur le quinquennat de François Hollande ce qui a été fait. Mais ça se fera de toute façon. Mais la transparence, je suis d'accord avec vous. Non mais je peux vous dire que la transparence est en marche. Et ce qu'il a initié, c'est Nicolas Sarkozy, puisque tout est parti d'un rapport de la Cour des comptes, donc une volonté de transparence. Et non mais les comptes de campagne ont été refusés, c'est bien qu'il y a un problème. Oui, c'est quand même extrêmement rare d'avoir des comptes de campagne pour une élection aussi majeure que la présidentielle, qui est quand même la plus grosse élection en France, celle où il y a le plus de participation, vous changez d'affaire où là encore il y a pas de sujet, puisque de toute façon les sommes ont été remboursées, les pénalités ont été payées, et même on a même indiqué que les pénalités qui avaient été payées par l'UMP, c'était pas un problème pour Nicolas Sarkozy. Alors on va pas faire le tour. Ça par contre, c'est du pipeau. On va aller au standard. Attendez, on va prendre Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Neuilly-sur-Seine. Vous avez été conseiller municipal de Nicolas Sarkozy, je crois, c'est ça? Pendant 20 ans, oui. Pendant 20 ans. Et donc, vous vouliez réagir. Vous avez le sentiment qu'il y a de l'acharnement? Alors, écoutez, je dois vous dire d'abord qu'il n'est pas question pour moi d'émettre le moindre réserve vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, pour qui j'éprouve estime et amitié. Je voulais simplement dire que je me refusais que soit pratiqué le mot d'acharnement judiciaire, parce que ceci met en cause la justice de France et que ça ne me paraît pas du tout tout à fait convenable. Alors, en revanche... Vous êtes donc en désaccord avec Géraldine Poirault-Gauvin, qui, elle, parlait d'acharnement? Alors, je ne parle pas d'acharnement. Je me refuse à parler d'acharnement parce que ça mettrait en cause donc tout l'ordre judiciaire. Je voulais simplement parler de coïncidence opportune pratiquée par certains magistrats. D'accord, ce qui revient un peu au même, Claude. Vous jouez un peu sur les mots. Non, pas du tout, parce que je dis certains magistrats. Je dis pas la magistrature. Il faut être tout à fait clair là-dessus. Et d'autre part, je pense que il y a eu
un mur des cons, etc. Bon, mais il y a aussi certains magistrats, mais c'est pas tous les magistrats. Et il y en a certains qui pratiquent la coïncidence, c'est-à-dire qu'ils attendent une victoire de l'ex-UMP ou de Nicolas Sarkozy pour faire retomber le soufflet et remettre à la une certaines affaires. Voilà. Merci Claude, merci d'avoir dit sur Europe 1. On va prendre un avis divergent, c'est celui de Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy a trempé, dites-vous, dans de nombreuses affaires. J'en suis pas certain, on n'est certain de rien. Mais comme dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on voit le nombre d'affaires entre Clearstream, enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est quand même très malsain. Et je pense que l'opinion française peut avoir de gros doutes sur la véracité de la parfaite honnêteté de ce monsieur. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont pris pour lui, hein, notamment ce personnage-là qui a dans l'affaire Big Malion, qui a avoué à la télé qu'il y avait eu des problèmes. Et M. Sarkozy, qui était un personnage qui n'arrêtait pas de contrôler tout, quand il était président, il était à la fois partout omniprésent dans toutes les choses. Il ne pouvait pas ne pas être au courant de ces malversations. Ouais. Vous parlez de Jérôme Lavrieux quand il était venu sur BFM TV face à Routel Krief, avouer ce qui s'était passé dans l'affaire Big Malion. Raquel Garrido, vous êtes d'accord avec Pierre? Il n'y a pas de fumée sans feu? C'est dur de dire ça, hein? Faut faire gaffe. Non, ça, en tant qu'avocat, je peux pas croire ça. Il y a une présomption d'innocence, mais donc Nicolas Sarkozy est innocent. En l'occurrence, puisqu'il n'a pas été condamné. Du point de vue judiciaire, oui, globalement. Oui, mais dans tous les cas, judiciairement et pas judiciairement, il est innocent. Non, la vérité judiciaire, c'est pas la vérité en soi, c'est deux choses tout à fait différentes. Les faits qui sont établis devant la justice et qui conduisent à une condamnation, c'est ce qu'on appelle une vérité judiciaire, c'est-à-dire c'est l'amoncellement d'un certain nombre de preuves qui conduisent à condamner. Ah non, c'est très très différent. Hein. Je veux dire, on peut parfaitement être coupable et ne pas être condamné. De la même façon qu'on peut être condamné, c'est plus rare quand même. Et alors qu'on était innocent, c'est de la vérité judiciaire, c'est très différent parce que ça implique un niveau de preuve, etc., qui des fois est difficile à atteindre. Il y a des délits, par exemple, je prends un autre sujet complètement, la question des viols, les agressions sexuelles sur les femmes, c'est des délits qui sont très difficiles à prouver et qui sont du coup très très rarement condamnés. Ça veut pas dire que le prévenu en face est innocent. Bon, mais je ferme cette parenthèse. Pour revenir à la notion de coïncidence, là, les juges qui font de la coïncidence. Écoutez, moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. D'abord, il y a une tradition dans la justice française, c'est que en période électorale, on fait pas les procès, par exemple, contre tel ou tel homme politique, qui sont en général différés à après les élections. Mais c'est précisément si on le fait juste après, c'est pour pas le faire pendant, justement. C'est pour ne pas affecter le débat démocratique de ces questions judiciaires, alors que légitimement, elles pourraient l'être. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire clairement, c'est que Nicolas Sarkozy, même s'il est innocenté par la justice, il peut être coupable. Évidemment, puisqu'il est poursuivi. Non, évidemment, excusez-moi, c'est pas évidemment. C'est pas une évidence. Moi, ça me pose un problème, ce que vous dites. Attendez. Là, il est poursuivi. D'abord, il y a des choses qui ne sont pas niées par un débat. Alors, attendez, on va faire une pause. On va prendre le temps, on va faire une pause et vous allez nous expliquer ça dans un instant. Vous restez avec nous, c'est Europe 1, 10h17 et vous continuez à nous appeler. 3921, la justice s'acharne-t-elle sur Nicolas Sarkozy? À tout de suite. Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. La justice s'acharne-t-elle sur Nicolas Sarkozy ou fait-elle simplement son travail? C'est le thème de notre débat entre Géraldine Poirot-Gauvin, conseillère régionale Les Républicains, et Raquel Garrido, avocate et porte-parole du parti de gauche. Voilà, et autant vous le dire, les avis sont très très partagés au standard d'Europe 1. Alors on va prendre deux avis divergents avant de vous réécouter toutes les deux. On va prendre Michel tout d'abord. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites la justice est indépendante et c'est ce qui ne plaît pas et ce qui surprend les Républicains aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord que les auditeurs m'excusent. Je n'ai pas la verve de l'avocate ni d'une conseillère régionale ou je ne sais quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis simplement une mamie de 75 ans et je suis outrée, mais vraiment scandalisée d'entendre de tels propos, ce qui prouve bien que on a des politiques qui sont complètement à la ramasse. Pendant des générations, on va dire, du MP, PR et compagnie, la justice a été à la botte. Il fallait surtout pas que les affaires passent. Ces messieurs se pensaient intouchables, immunité parfaite, avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient encaisser des millions, ils se vendaient des tableaux
soi-disant. Enfin bon, c'est absolument scandaleux comme attitude. Et maintenant, ces braves gens s'offusquent parce qu'ils sont mis en examen ou autre. Mais Monsieur Bismuth, il a un état civil, il est qui? C'est le fameux ancien pseudo de président Nicolas Sarkozy, Paul Bismuth. Ne serait-il un homme bipolaire? Il faudrait peut-être que les Français le sachent. Sarkozy le matin, Bismuth le soir. C'est atroce de penser que on est vraiment prêt, comme disait mon père qui avait fait la guerre et prisonnier pendant 5 ans, on est prêt à être mené à coups de pied dans le derrière. Alors, Géraldine Poirot-Gauvin, Michel. La justice n'est pas à la botte de ces messieurs. Alors, donc ça leur semble bizarre. Géraldine Poirot-Gauvin vous répond. Non, mais pas du tout, madame. Moi, vous savez, je suis vraiment pour qu'il y ait plus d'éthique, plus de transparence dans la vie politique. Et d'ailleurs, je l'ai dit suffisamment fort pour que ça me crée des ennuis parfois dans ma propre famille politique. Donc moi, vraiment, j'ai aucun souci avec ce que vous dites. Effectivement, s'il y a des faits répréhensibles, moi, je suis pour que la justice passe. Simplement, je trouve que le calendrier qui a été choisi pour ces gardes à vue me semble suspect. Et quand on regarde l'affaire Woerth, quand on voit que pendant 5 ans, cet homme a été traîné dans la boue, qu'on a vraiment, mais que les gens de gauche, de droite, enfin, tout le monde y allait de sa petite phrase, surtout de gauche bien sûr, et qu'aujourd'hui cet homme est blanchi, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et pour l'instant, les affaires qui ont été traitées, qui concernent Nicolas Sarkozy, à chaque fois ont abouti soit une relaxe, soit un non-lieu. Donc je dis, attention, il faut arrêter d'attaquer cet homme, sous prétexte qu'il revient, qu'il est certainement le plus en capacité pour le moment, hein, je dis pas que ça va être le cas l'année prochaine, le plus en capacité aujourd'hui d'être le principal opposant à François Hollande. Et je trouve que il y a vraiment dans ce calendrier, dans cette façon d'orchestrer la justice, et puis parce qu'il y a eu le mur des cons, etc., des inquiétudes à avoir. Alors, autre avis, celui de Marie-France. Bonjour Marie-France. Marie-France ? Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Vous dites, je trouve honteux qu'on s'acharne contre Nicolas Sarkozy. Exactement, parce que c'est pas parce qu'il se représente qu'il faut absolument l'achever. Donc, est-ce que c'est un coup de la gauche ou de la droite? Si c'est Juppé qui veut essayer de passer, je suis pas d'accord, parce que lui aussi il a eu des casseroles au derrière. Mais par contre, ce que je trouve honteux, c'est qu'on s'acharne sur Nicolas Sarkozy, alors qu'il déplaît pas tant que ça, parce que mine de rien, même Hollande a pas gagné avec des panaches. Mais Marie-France, en quoi on s'acharne contre lui? La justice va plus loin que son travail? Elle fait plus que son travail? Eh bien, disons que la justice, elle se réveille maintenant, comme par hasard, parce que Nicolas Sarkozy s'est représenté un petit peu, il fait un petit peu parler de lui. Alors on s'acharne et on s'acharne et on s'acharne. Alors Raquel Garrido vous répond, Marie-France. C'est de l'acharnement, vous entendez? Pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on fait les Républicains, la justice sort du bois? Bon, ça là-dessus j'ai un peu répondu tout à l'heure sur le calendrier. Je pense que en réalité on s'aperçoit que les gardes à vue, les mises en examen sont plutôt retardées par rapport aux événements. Mais ce que je voulais vous dire, Madame Marie-France, si vous voulez bien, je comprends. Moi, je comprends quand on est de droite et qu'on en a ras-le-bol de François Hollande, qu'on se cherche un champion pour battre François Hollande et qu'on veuille le protéger. Ça, je comprends ça. Bon. Sauf qu'attendez, je vous le dis très sincèrement, vous ne rendez pas service à la démocratie en organisant cette forme d'impunité autour de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas bien de faire ça. Regardez, et les gens ne le supportent plus. Il y a aujourd'hui besoin de davantage d'éthique en politique. Il y a pas de... Regardez. Attendez. Allez-y, Marie-France. Madame, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai un commerce, je travaille encore. Je travaille depuis l'âge de 15 ans. Je m'excuse, j'ai 70 ans cette année. Et je peux vous assurer que je suis en contact permanent avec des personnes, pas que de mon âge, hein, j'ai de la jeunesse et tout. Je peux vous dire que tout le monde, d'abord, pourquoi tout le monde a retourné sa veste vis-à-vis de Hollande, c'est parce qu'ils ont été touchés à des choses qu'il fallait peut-être pas toucher. Mais par contre, si on est franc, du temps de la droite, on n'a pas été embêté comme ça. On n'a pas été surveillé comme on l'est maintenant. On n'est pas... attendez, là aussi, il faut rester juste, madame. Là, ils envoient des contrôleurs de partout. Qu'est-ce que vous pensez des petits commerçants qui sont en train de végéter, qui sont en train de crever? Moi, je m'en fous, j'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie. Mais enfin, quand vous pensez, madame, qu'on me touche à ma retraite de 700 €, mais ils n'ont pas honte.
Mais madame, Alors, je suis... Moi, Raquel Garrido du Parti de gauche. Madame, je comprends que vous soyez une opposante à François Hollande. Je suis moi-même une opposante à François Hollande. Je veux dire, tous les jours, je travaille à ce qu'on renverse ce gouvernement et qu'on renverse ce régime qui est parfaitement injuste et qui maintient un système oligarchique où il y a très peu de personnes qui se goinfrent au détriment du grand nombre. Mais là, ce dont on parle, c'est autre chose, si vous le permettez. Ce dont on parle, c'est de l'éthique en politique. Voilà. Et la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté, votre pouvoir à vous comme citoyenne et au mien et à celui de chacun d'entre nous ne peut pas marcher si les grands hommes et notamment la figure tutélaire de président de la République ou ancien président de la République est protégée. Regardez ce qui s'est passé, je vais vous regarder en Espagne. À Barcelone, ils viennent avoir des élections municipales où un groupe de citoyens a été élu et ils ont fait quoi? Ils ont fait un code éthique qui est très 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 exigeant. Je veux dire, moi j'invite chacun à le lire et à s'en inspirer en France. Non cumul des mandats, droit de révoquer les élus parce que c'est pas le tout la justice. La justice, elle a les moyens qu'elle a et elle a des niveaux, des seuils de preuves qui sont difficiles. Il faut nous les citoyens, on puisse révoquer aussi les gens qui sont pas exemplaires. Alors voilà, la lutte contre les conflits d'intérêts. Écoutez, tout ce que vous dites, mais je signe tout de suite, je suis d'accord avec vous. Il faut plus de transparence et d'éthique. Mais pas du tout, parce qu'à l'UMP, on défend l'éthique. Le non-cumul, ça serait bien aussi. Le non-cumul, ça dépend pourquoi, mais moi je suis pas complètement contre. Mais c'est un autre sujet. Non, moi ce que je voulais vous dire, c'est que cette histoire du tous pourri, ça rend la politique sale, ça donne une mauvaise image. Quand on voit que c'est vous qui vous prenez Nicolas Sarkozy comme chef. Mais excusez-moi, Monsieur Woerth, vous rendez pas service à la démocratie. Sali et on voit ce qui s'est passé. Moi, je voudrais qu'on soit un peu plus attentif à la présomption d'innocence et qu'on arrête de s'acharner sur des gens parce que ils ont les capacités d'agir. Allez, on fait une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1. Y a-t-il un acharnement contre Nicolas Sarkozy? 39-21, à tout de suite. Europe 1. La question du grand direct de l'actu, la justice s'acharne-t-elle sur Nicolas Sarkozy ou fait-elle simplement son travail? En studio avec nous, l'avocate Raquel Garrido, porte-parole du Parti de gauche, et Géraldine Poirot-Gauvin, conseillère régionale Les Républicains. Et on va au 39-21 tout de suite, puisque vous êtes nombreux à vouloir réagir sur ce sujet, avec des avis parfois durs sur Nicolas Sarkozy. C'est le cas de Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bienvenue bonjour, sur... messieurs, dames. Vous avez un avis assez dur sur l'ancien président. Oui, moi j'ai un avis assez dur parce que c'est le seul président français de la Ve République qui s'est permis d'inviter un terroriste et un dictateur dans les jardins de l'Élysée. Rien que pour ça, à l'heure actuelle, il devrait être poursuivi pour terrorisme, comment on appelle ça, l'apologie du terrorisme. Vous parlez du colonel Kadhafi, c'est ça? Oui, je parle du colonel Kadhafi. Après, on va me dire qu'on n'a pas assez de preuves pour accuser ce monsieur. Bien sûr, on n'a peut-être pas assez de preuves parce qu'il a été très très malin. Mais moi, je me souviens d'un truc qui m'avait énormément choqué, c'est de voir un dictateur et un terroriste sur le sol français qui, Monsieur Sarkozy lui a permis d'implanter sa tente dans les jardins de l'Élysée, quoi. Alors il devrait être poursuivi pour apologie du terrorisme. Il l'est pas parce que les lois n'étaient pas votées. D'autre part, je voudrais revenir sur la politique pourrie. Oui, les politiciens il y en a quand même pas mal de pourris. Je vous rappelle quand même qu'à l'heure actuelle, vous avez encore une députée qui a pris de la prison ferme et qui est toujours au Parlement. Socialiste, oui. Oui, c'est une socialiste. De droite ou de gauche, vous êtes exactement pareil. Hein. Je voulais simplement revenir sur ce qui s'est passé à Barcelone. Ça s'appelle les indignés. C'est ce qu'il faut se produire en France. Il faut repartir à zéro. Il faut mettre tous ces gens-là dehors. C'est des gens qui pensent qu'à leur fric. Ils pensent pas à la France, ils s'en foutent. Ils ont qu'un point de vue, c'est leur retraite. Quand vous voyez Monsieur Hollande, il est même pas encore à la retraite, il va toucher 32 000 euros. Il faut arrêter, il faut les foutre à la poubelle, ces gens-là. Mais ça veut dire, Philippe, vous êtes dans la théorie du tous pourri, du côté des politiques? Ils sont tous pourris. Quand vous voyez un Premier ministre qui balance 26 milliards au patron, que vous avez le numéro 2 du patron qui vient à un repas il y a 2 jours en disant que c'est pas de leur faute, on n'arrête pas de leur balancer du fric. Faut arrêter, quoi. Il y a des gens qui crèvent la gueule ouverte en France, hein. Géraldine Poirot-Gauvin, conseillère régionale Les Républicains, vous entendez Philippe, et ce discours on l'entend souvent sur Europe 1. Reste avec nous Philippe. Hein. Géraldine Poirot-Gauvin, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Philippe? Parlez-lui, tous pourris, il vous dit. Oui, alors moi, écoutez Philippe, j'entends votre colère. Et vraiment. Vous êtes au Républicain? Non, mais j'entends votre colère. Mais attendez, c'est pas parce que je suis au Républicain que j'approuve les comportements qui ne respectent pas la loi. C'est pas parce que je suis républicain que je soutiens des personnes qui ont commis des infractions très graves. Il vous dit les politiques tous pourris. Je dis pas les politiques. Vous savez ce qu'il faut, Philippe? Si on continue à faire cette petite musique, il y aura plus personne pour aller au front et pour aller défendre les concitoyens. Parce que je vais vous dire, il y a plein de gens. Excusez-moi, pour une fois que j'ai un peu la parole, je voudrais la prendre. Ce que je voudrais en France, c'est que les citoyens, le peuple prennent en considération que
il y a quelque chose qui se passe en Espagne, ça s'appelle les indignés, et qu'en France, si on veut remettre tout à zéro, il va falloir refaire du départ, de virer tous ces gens-là qui ne pensent qu'à eux. Vous avez un soi-disant socialiste au pouvoir, le nombre de pauvres n'a pas arrêté d'augmenter. C'est soi-disant un socialiste. Là, il faut arrêter, quoi. Il faut que les citoyens s'engagent. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose, ces mouvements citoyens. Mais simplement, je veux dire, la politique, c'est comme la médecine, c'est comme tout ce que vous faites, toutes les professions, ça s'invente pas non plus. Il faut quand même avoir une certaine expérience, il faut avoir travaillé, il faut avoir des connaissances juridiques. Donc, ce qui se passe en Espagne, vous dites, c'est pas bien. Non, j'ai pas du tout dit oui, ça. vous dites, c'est pas des professionnels. Non, c'est des gens de la vie. Non, je pense qu'il faut une bonne alliance entre des professionnels et des moins professionnels. Mais il y a quand même que des gens sains comme moi, comme les indignés et tout ça, des gens sains qui ne pensent pas qu'à eux-mêmes, qui pensent pas au pouvoir. Il faut des gens compétents. Les avantages qu'ils ont et tout ça, je pense qu'il faut repartir à zéro. Il faut virer tous ces gens-là. Quand vous voyez tous les cumuls de mandats, Fabius, là, il a son pote qui a je sais pas combien de cumuls de mandats, mais il faut arrêter le délire, quoi. Et nous, avec nos 1 000 euros, on nous demande de payer l'EDF, on nous demande de payer ceci, les assurances et cela. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Raquel Garrido, du Parti de gauche. Moi, je suis 100% d'accord avec Philippe. Je pense qu'on vit dans une démocratie d'apparat. Il y a une apparence de démocratie et puis il y a des gens qui gouvernent en se prétendant les meilleurs, les plus compétents. Alors, quand on voit le marasme dans lequel on se demande en quoi ils sont plus compétents. En réalité, je veux souligner quelque chose de très positif, hein. Il y a une colère dans ce que dit Philippe, mais il propose aussi. Et il dit, prenons en charge les choses nous-mêmes. Voilà. Comme à Barcelone, comme à Madrid. Je suis 100% d'accord avec lui et je l'invite. Et là, qui nous donne le chemin à suivre, dis donc. En général, c'est la France qui se révolte. Et voilà, exactement. Bon, mais c'est pas trop tard. Et là-dessus, je vais donner une information très précise à tous les auditeurs et à Philippe. Il y a partout dans les régions en France en ce moment des appels citoyens qui ont voilà, pour prendre le pouvoir au régional et que ce soit pas fait par des cartels de partis comme avant. Voilà, en Île-de-France, c'est paru hier. Vous êtes un parti, vous, Raquel Garrido, on a l'impression que vous êtes extérieur. Oui. Vous êtes un parti aussi. Oui, mais j'ai compris. Je ne veux plus faire de la politique à l'ancienne. Moi, je me mets au service de démarches citoyennes et je vais soutenir un truc qui s'appelle allez sur le site, c'est www.rassemblementcitoyenidf.fr. Ça, c'est pour l'Île-de-France. D'accord? Pour, par exemple, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, c'est mplr.rassemblementcitoyen.fr. Il y en a 10 des démarches citoyennes comme ça partout en France. Et par exemple, ils se sont engagés à faire de façon collaborative et participative un code éthique. En Île-de-France, il y a un code éthique, non-cumul des mandats, révocabilité des élus. Regardez à Barcelone, la maire, elle a baissé ses indemnités à 2200 €. Non, mais moi, je suis d'accord sur les codes éthiques, etc. Mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut changer les partis politiques. Parce que parti politique, ça doit pas être synonyme, ça doit pas être un gros mot. Et que s'il y a une volonté des gens, le peuple aussi des partis politiques, c'est-à-dire les militants, s'ils commencent à prendre le pouvoir... Vous avez juste changé le nom. C'est ça changé? Ah non, mais là, au lieu de s'appeler UMP, on s'appelle les Républicains? On est bien d'accord. Alors là, on est bien d'accord. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on travaille sur le projet aujourd'hui et c'est la nouvelle étape. Mais simplement, les partis politiques, les militants dans les partis politiques doivent être très exigeants. Les investitures qui sont données à des élus dans les campagnes électorales, etc., très souvent, sous prétexte que c'est l'étiquette, les gens, ils voient l'étiquette, tac, ils votent. Ils regardent pas si derrière, ces gens sont droits, ont un comportement citoyen, etc. Donc, il faut qu'on ait des citoyens vigilants, mais je suis désolée. La politique, c'est comme la médecine, c'est comme d'autres métiers. C'est grave, c'est l'aristocratie. Vous savez ce que ça veut dire en grec, l'aristocratie? C'est le gouvernement des meilleurs. Non. J'ai pas dit ça. Je suis désolée. On peut pas gérer des villes de 100 000 habitants, 200 000 habitants, d'1 million d'habitants, sans avoir un minimum de connaissances. Il faut avoir une expérience. Moi, je suis pour l'apprentissage. Mais c'est faux. Regardez le marasme dans lequel on est. Tous les énarques qui nous gouvernent, là. C'est parce que c'est l'administration. Regardez en Île-de-France, c'est l'endroit le plus riche de France et là où il y a le plus de ségrégation et de pauvreté. Oui, donc c'est pas vrai qu'ils sont compétents, ils sont incompétents. Mais je dis pas que et les gens désiraient mieux si c'était nous, les citoyens, qui gouvernions à leur place. Ceux qui sont en place sont les plus compétents. D'ailleurs, moi, je combats ceux qui sont en place actuellement à la région de France. Mais simplement, vous allez quand même pas blanchir. Vous ne voulez pas mettre les gens du peuple au pouvoir. J'ai pas dit ça. Combien il y a d'ouvriers à l'Assemblée nationale? Non, mais j'ai pas dit ça. Mais moi, je suis d'accord. Je suis pour qu'il y ait plus de représentants que la France. Je suis pour que l'Assemblée nationale ressemble à la France, puisque les députés sont censés représenter la France. Qu'il y ait plus de femmes
aussi, qu'il y ait plus de gens du privé. Mais moi, je suis d'accord avec tout ça. Mais je pense que la clé, c'est quand même la réforme des partis politiques. Donc, engagez-vous dans les partis politiques. Venez renverser les choses dans les partis politiques. Et au lieu de râler devant votre télévision, au lieu de râler derrière votre radio, venez, les citoyens, Dominique, vous avez envie de venir soutenir un parti politique ? Oui, bonjour. Moi, je me suis présenté aux élections municipales. Bon, j'étais trop loin dans la liste, je ne suis pas passé. Par contre, la discussion qu'il y a de ce matin est intéressante pour plusieurs raisons. Un, ils sont tous pourris, oui, et c'est un député, c'est pas un député, c'est un conseiller municipal qui a avoué. À savoir que les cumulards ont des retraits à la source sur les salaires, ou les indemnités qu'ils ont au titre de leur mandat. Ce qui fait que tout ça, imaginons un député qui a 3 mandats et qui gagne 1000 pour chacun des mandats. Donc il va payer 100 sur un mandat à 1000, 100 sur un mandat à 1000 et 100 sur un mandat à 1000. Et son salaire, il sera imposé ailleurs. Par contre, alors que normalement, toutes les sommes devraient être cumulées et avec la progressivité des impôts, il paierait 500. Sur les 3 mandats, il paierait 500 au lieu de 300. Autrement dit, la France est de sa poche de 200. Ça, c'est le premier élément. Donc, ils ne reviendront pas là-dessus. C'est pour ça que je dis qu'ils sont tous pourris et qu'ils font de l'abus de bien social. Ensuite, je me rappelle d'un mot du général de Gaulle en disant, à propos d'élections, l'intendance suivra. L'intendance, dans le temps, c'était le SAC. Donc, c'était des attaques de banque et des choses comme ça. Maintenant, c'est les copains qui font de la pub, qui louent des salles, qui font des sondages. Les revenus ont changé. Ouais. Quant à la capacité de la venue de M. Kadhafi en France, le fait qu'on soit intervenu en France, moi, ça me laisse supposer qu'il y a bien eu des échanges et il fallait surtout pas que ce monsieur parle. Et je ne serais pas étonné qu'un jour ou l'autre, on apprenne que c'est le SDEC ou la DGSE qui, en manipulant des Libyens, ait fait en sorte que Kadhafi soit assassiné sur son propre... Là, on est uniquement dans les suppositions de Dominique. On est un peu dans la politique fiction. Merci en tout cas. Bonjour, Anne. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Oui, merci. Je voulais rebondir un petit peu sur tout ça. Bon, là, on s'est éloigné un petit peu du débat. Ouais. Je vais revenir un petit peu, recentrer un peu tout ça en disant, Nicolas Sarkozy, oui, mais c'est quand même, il a été président de la République et pas par hasard. Il a été ministre, il a été dans tout un cursus politique. De toute façon, on ne nie absolument pas sa valeur et il faudrait arrêter effectivement de toujours lui taper dessus parce que là, ça en devient carrément inconvenant. Et systématiquement, dès qu'il y a quelque chose, c'est de la faute à Nicolas Sarkozy. Moi, je suis quand même un petit peu dubitative là-dessus parce que il y a quand même des choses qui se passent, surtout à l'heure actuelle avec un gouvernement de gauche. C'est quand même curieux. À chaque fois, on est en train de vous perdre, Anne. Je suis désolé, on est en train de perdre la liaison avec vous. On va peut-être essayer de vous rappeler. On va prendre Patrick. Bonjour, Patrick. Patrick qui nous appelle de Metz. Bienvenue sur Europe 1. Vous aviez envie de réagir à ce que vous avez entendu, vous, hein? Oui, moi je voulais dire qu'au niveau de la justice, malheureusement, quand on dit qu'elle est indépendante du pouvoir, c'est complètement faux. Quoi. Pour vous, la justice a un lien avec le pouvoir? Complètement. Je pense que l'Union des comptes, tout ça le démontre bien, mais moi j'ai personnellement la preuve de ça, puisque j'ai été relaxé dans un arrêt par la Cour d'appel de Metz. Oui. Vous m'entendez? Oui, tout à fait, allez-y. Oui. J'étais donc relaxé dans un arrêt de la Cour d'appel de Metz et le procureur de la République n'a pas fait de pourvoi en cassation, ce qui veut dire que le jugement était définitif. Et malheureusement, la Cour de cassation a cassé. Elle a cassé en disant qu'il n'était pas l'autorité de la chose jugée. Ouais. Donc, ce qui veut dire que, en fin de compte, pourquoi? Parce que pour protéger, je peux pas aller trop loin parce que bien sûr, on va pas rentrer dans votre histoire qui est visiblement une histoire personnelle, Franck, en tout cas, mais Patrick, pardon, mais on a compris en tout cas qu'il y a un doute vis-à-vis des partis. Les gens n'ont plus confiance dans les partis. Les gens doutent sur la justice. C'est un vrai problème. Aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Géraldine Poirot-Gauvin d'avoir été avec nous, conseillère régionale Les Républicains. Merci Raquel Garrido, porte-parole du parti de gauche. Merci dans un instant, le coin des râleurs et on va parler des voisins. Mon voisin me fait vivre l'enfer. Que faut-il faire? À tout de suite. Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et dans un instant, que faut-il faire quand on a un voisin pénible? On a tous été confrontés à ce problème. On va vous donner des solutions. Tout de suite, c'est le coin des râleurs. Vous pouvez réagir à tout ce qui vous agace dans l'actu. Vous laissez vos